Sur le monde cardinal de Santarcus, les Sons of Gamilas avaient enfin découvert le repère d'Hamiltonia XII, l'hérétèque de Rutilia. Ils y envoyèrent un fer de lance de la 3e compagnie, mené par le capitaine Wamus, aidé de quelques ultramarines. Mais Hamiltonia était déterminé à les empêcher d'atteindre son laboratoire. Une féroce bataille s'engagea et les pertes furent lourdes des deux côtés. Les véhicules du fer de lance furent mis à mal, tandis qu'Hamiltonia perdait des escouades entières et dut finalement se replier par téléportation. Toutefois, plusieurs marines étaient parvenus à passer les tourelles de défense et à s'introduire dans le laboratoire. En orbite autour de Santarcus, sur la lune de Selenia, les Speculatores Solaris, un trio de custodiens venus prêter main forte aux sœurs de bataille, traqua un groupe de Blood Angels hors de contrôle, ayant définitivement sombré dans la rage noire. Après avoir ravagé plusieurs garnisons locales, les fils de l'ange, menés par le vétéran Blade Guard Erasmus, durent faire face à leur destin funeste. Pour s'être ainsi abandonnés à la sauvagerie, Justinien Tiboris des Custodiens les condamna à mort. Leur exécution fut cependant rapide et indolore, en l'honneur de leur service rendu. Sur le mont de Ruche d'Uriantina, un hoste de Notre-Dame des Martyrs, mené par sœur Laurence, fut envoyé reconquérir un quartier aux mains d'un culte zélote. La bataille s'engagea rapidement et vit les forces zélotes fondre telle une marée incessante sur les sœurs tout en délivrant un déluge de feu aussi bruyant qu'imprécis. Mais c'était sans compter sur le stoïcisme des sœurs qui répliquèrent avec une précision exemplaire. Une fois le calme revenu, on dénombra 2 sœurs mortes et 103 zélotes tués. Cet affrontement n'allait pas rester impuni. Déjà, la palatine Laurence rassemblait ses troupes, prête à venger ses sœurs mortes. À la tête d'une phalange Nécron, le Phaéron Khéops attaque Uriantina. Le Xénos réclame les reliques que possède ce système. Ce qui ne semblait être qu'une attaque comme tant d'autres jusqu'ici s'est transformé en un véritable massacre. Le seigneur Xénos, ayant perdu patience, décida de mener l'assaut lui-même, accompagné d'une écharde Ctane. Devant l'urgence, le maître archiviste Aetius tenta d'organiser les défenses à la hâte. Si les forces ultramarines sous les ordres du Psyker semblaient tenir, les Nécrons finirent par récupérer les reliques, laissant présager un futur bien sombre pour Uriantina. Tombé en panne, en plein secteur hostile de la cité ruge de Midian, le Fury, vénérable Baneblade du 501e Island, dut faire face à une succession de vagues de zélotes bien décidées à le détruire. Si ces derniers tombèrent par dizaines et dizaines sous la puissance de feu monstrueuse du char, et qu'ils durent se résigner à battre en retraite, ils laissèrent néanmoins derrière eux plus une carcasse fumante qu'un char en état de marche. La saturation en tir et les grenades lancées à travers les écoutilles avaient eu raison du blindage à bien des endroits. Le colonel Grunanorker et sa colonne blindée d'Armageddon furent chargés d'anéantir les peaux vertes dans une zone industrielle. Ils interceptèrent une grosse bande de guerre Red Boys. Chimères et sentinelles ouvrirent la marche sous un feu nourri. 2 chimères débarquèrent leurs troupes et enfoncèrent la ligne peau verte. Les 2 blindés firent de gros dégâts avant d'endommager sévèrement les véhicules orques en explosant. Les salves disciplinées des gardes finirent le travail. Fou de rage, le Big Boss Skalbog chargea le colonel et sa troupe, mais un obus de basilisque le fit disparaître dans les airs.
le mécène mutant Armès tentait de s'échapper du quartier dit de la Lille à difforme, cloaque d'une des nombreuses rues churiantines. Emmenant avec lui un groupe de mutants parmi les plus fidèles, il sécurisa son trajet avec la force Impact 1, d'anciens scions du Militarum Tempestus et 2 ogrines ralliés à la cause. Ils durent faire face à un petit groupe d'orques en maraude qui leur barra la route vers la sortie. Mais heureusement pour eux, l'instinct protecteur des ogrines à l'égard de leurs frères difformes, ainsi que les tirs de fusils radiant laser des scions renégats eurent raison des peaux vertes. Enfin arrivés au niveau supérieur de la ruche NSX 347A, Finn Liodot et sa troupe rencontrèrent 3 adversaires qu'ils recherchaient depuis longtemps. L'accord entre Siriolas et Irandil stipulait la capture de custodiens. Se sentant en phase avec son destin, Finn se sentit béni par Ségora et lança l'assaut avec ses arlequins. Les gardiens du trône se retrouvèrent encerclés, bien qu'ils soient parvenus à tuer 3 danseurs Eldar. Finn exécuta une succession de sauts magistraux à une vitesse fulgurante, enchaînant, le temps d'un battement de cœur, des tirs de pistolet à fusion sur 2 d'entre eux qui s'écroulèrent mortellement blessés, la troupe achevant pendant ce temps-là le dernier custodien. Suite à leur dernier affrontement sur le mont de forge de Rutilia, les déchus étaient contraints de fuir. Ils furent rapidement pris en chasse par les Drukhari qui dominaient les lieux. Ces derniers encerclèrent les Space Marines, ne leur laissant aucune échappatoire. Leur chasse semblait fructueuse et les Eldar noirs commencèrent à laisser libre cours à leur cruauté. Mais les Astartes se défendirent avec l'énergie du désespoir et rendirent coup pour coup. Le prix à payer pour cette chasse sembla soudain trop lourd aux Drukhari pour ce qui ne devait être qu'un simple assouvissement de leurs pulsions sanguinaires. Trop des leurs avaient été sévèrement blessés. Ils décidèrent de se retirer, n'emportant dans leur fuite que quelques trophées de consolation. Dans une friche industrielle, des zélotes aperçurent des silhouettes qu'ils prirent pour des mutants à convertir. Ils découvrirent avec horreur qu'il s'agissait de véroleux menés par des marines de la peste, en train de souiller d'immenses citernes d'eau dont dépendent les Ab-blocs rebelles. Les fanatiques galvanisés chargèrent ces créatures impies, mais les miasmes dévoraient leur chair et les véroleux se relevaient inexorablement. Ce n'est que par une succession de martyrs déclenchant leurs explosifs et de saintes apparitions que la Death Guard fut repoussée, préservant les réserves d'eau zélotes de la maladie. Sur Caelonia, l'agrimonde du secteur Venexian, afin de libérer le chapelain Uxantis des griffes de Viscar, le capitaine Talaprima des Nihil Angelus se joignit à l'inquisitrice radicale Dora, prenant en tenaille les hérétiques. Écrasés par le poids du nombre, les Tyrants Slayers furent anéantis et leurs champions capturés. Mais l'assaut ne les empêcha pas d'envoyer des appels à l'aide, compromettant la prise du fort sur le long terme. La découverte de Fiora la Noire, une leader des Zélotes dans les geôles, donna lieu à de vives négociations entre les 2 factions de l'Imperium. Et malgré l'arbitrage d'un vénérable frère des Planet Warriors, son sort demeure en suspens. Sur la planète Caloris, un contingent de Frozen Sons, comprenant leur maître de chapitre, cherchait à récupérer des données cruciales contenues dans la mémoire de l'armure d'un Space Marine défunt. Hélas, les Drukhari firent irruption pendant les recherches et le combat s'engagea. Après une rixe sanglante, le maître de chapitre se retrouva seul survivant de sa force de combat et décida de promptement battre en retraite, non sans avoir juré une vengeance ultérieure.
Grisé par la récente victoire de sa cabale sur Caloris, l'archonte Mitchell décida d'y faire un nouveau raid. En effet, il eut écho d'une possible installation minière en construction. Le butin promettait d'être intéressant. En chemin, des Eldari se dressèrent sur la route de leurs sombres cousins. Le grand prophète Azuriani observa des pertes nettement supérieures à ses estimations, l'obligeant à se retirer et laissant ainsi les fils de Komora poursuivre leurs sombres exactions. Sur l'astre pénitentiaire Carcérem, une bande de guerre orque motorisée fonça sur une horde de tyrannides. Le choc des deux forces Xénos fut d'une extrême violence. Nobs contre garde tyrannide, Warboss contre Genestealer Alpha. Les adversaires se rendaient coup pour coup, et chaque Xénos voulait montrer sa supériorité à l'adversaire. À la fin du carnage, il ne restait que les artilleries de chaque camp qui continuaient de faire feu sur l'ennemi. Leurs tirs passant au-dessus d'un énorme charnier où seuls les organismes zoanthropes flottaient sur la masse d'épaves et de cadavres. Perdus au milieu des plaines arides de Magmae, des zélotes entendirent le bruit de détonation lointaine. Ils trouvèrent le point d'origine de ces bruits et découvrirent des tyrannides en train de se repaître de cadavres de Space Marines. L'instructeur abumaniste mit ses troupes en ordre de bataille et lança l'assaut. Beaucoup de tyrannides périrent dans les saintes flammes purificatrices, et, comme si les zélotes étaient portés par le souffle de l'empereur, des apparitions étincelantes jaillirent des cadavres de Space Marines et éradiquèrent les tyrannides. Les abumanistes récupérèrent ensuite tout ce qui pourrait être utile à la poursuite de leur croisade. Une force Blood Angel fut dépêchée sur cette même planète pour mater le soulèvement zélote. Ils traversèrent des ruines et tombèrent dans une embuscade de Xénos tyrannides. Les créatures psychiques retinrent les guerriers de l'empereur grâce à leurs essaims, et les anges n'eurent l'opportunité qu'un instant pour percer la ligne ennemie. Mais ils ne parvinrent pas à profiter de cet instant fatidique. Malgré la puissance des Blood Angels, il ne resta que le capitaine ayant succombé à la rage noire. Il affronta en défi singulier un puissant maître des essaims, le blessant grièvement avant de succomber lui-même à la contre-attaque du Xénos. La marine impériale avait bâti une base aéronavale à la surface de Piemontae pour servir l'effort de guerre dans le système Taurinus. L'attaque de la Kill Team Lame de Glace fut soudaine et dévastatrice. Malgré la réactivité des sentinelles, les Xénos posèrent des explosifs sur de nombreuses Valkyries. Seulement quelques minutes plus tard, tout était terminé et les Eldari avaient disparu. Les alarmes hurlaient, les aéronefs étaient en feu, tandis que les gardes gisaient sur le tarmac. Alors que les 4 astres majeurs du secteur Venexian semblent désormais à l'abri de toute menace grâce aux défenseurs qui présentent un front uni, la situation de plusieurs planètes mineures reste préoccupante.